Voilà, nous allons maintenant en Grande-Bretagne avec Again, David moving Lambert. to Great Britain with David Lambert. Ce sont les parcs historiques qui sont votre spécialité, si on peut dire. Parks are your, Vous dirigez le specialty, bureau d'études and you're in de charge Parks of Agency the, en Grande-Bretagne, R&D spécialisé dans la department of protection Parks et la Agency, gestion de ces parcs specialized in historiques. protection and preservation of these historical Nous vous parks. écoutons. Bonjour. That's the end of my French. I'm so sorry. But thank you for putting up with Bonjour, donc c'était juste un mot en français, et j'aime les allées, j'adore les avenues, dit monsieur. War Memorial Avenues in the UK. Alors, quelques intéressantes avenues au Royaume-Uni. Take a bit of time to flesh that out. J'ai essayé d'élaborer donc sur ce sujet l'idée de planter une allée pour servir de mémoire à la Première Guerre mondiale, au Royaume-Uni en tout cas, est en fait une expression, peut-être pas la seule, mais une expression en tout cas d'un lieutenant, Monsieur Gaspy, une lettre éditée de façon posthume, publiée donc en 1916, en 3 éditions d'ailleurs. Et c'est un témoignage poignant également de la bataille pendant laquelle il a été tué. The young man, Gillespie, C'est ce jeune homme, Gillespie, in these letters, dans ses lettres, about écrit et parle des jardins notamment et des arbres. C'était en fait une petite ferme dans laquelle il était logé, et il avait la possibilité donc de se reposer parmi les fleurs sauvages et les cerisiers. Bon, il trouvait dommage évidemment qu'il y ait des sacs de sable, des tranchées un petit peu partout, mais il appréciait particulièrement donc cet endroit, ce petit jardin. Il collectionnait également les plantes. Il en avait trouvé donc dans un jardin en ruine, tout près des tranchées, des fleurs également. Enfin, il avait toute une série de choses. Et il dit que c'est peut-être cruel de les transplanter, mais malgré tout, donc il en reste beaucoup en pleine nature. Donc, il avait un amour très fort pour la nature, et c'est la raison pour laquelle il exprime donc cette idée que l'on retrouve dans la lettre. Il dit: quand la paix reviendra, eh bien, j'aimerais que l'on crée donc une grande route avec des arbres fruitiers, des arbres pour l'ombre des deux côtés. Alors cette inspiration, donc, il la trouve sur le front de l'Ouest, mais également dans le souvenir de ce cimetière Arlington donc à Washington. Il dit: ce n'est pas une place morbide comme partout ailleurs. Non, c'est plutôt donc un parc, un jardin public en quelque sorte. Et il poursuit, donc il écrit notamment donc au directeur de son ancienne école, le Winchester College. Donc c'est en fait une grande école au Royaume-Uni. Là aussi, dans la 3e édition de ses lettres, donc cette partie a été réimprimée. Il dit: ces chants sont sacrés. J'espère que le jour où la paix reviendra, mon gouvernement ainsi que le gouvernement français pourront créer donc une longue avenue entre la ligne des Vosges et la mer. Bon, c'est peut-être trop, mais aller de la Marseille à Ypres serait intéressant. Nous avons donc ici un jardin qui est bourré de fils barbelés, de toutes sortes de choses, de trous, d'obus également. Mais dans le no man's land, entre les lignes de front, nous pourrions donc planter toute une série d'arbres fruitiers ainsi que des arbres pour l'ombre. Et ensuite, j'enverrai donc chaque homme, femme, chaque enfant en pèlerinage sur cette voie sacrée, la Via Sacra, de manière à savoir précisément ce que la guerre signifie en contemplant donc les témoins silencieux des deux côtés de la route. Ça ferait effectivement donc la plus belle route au monde. En fait, cette proposition de créer une voie sacrée est reprise par le Spectator, c'est un magazine. 1er avril 1916, on en a parlé également donc, ce matin, suivi également par une correspondance dans ces colonnes, soutenue également par le Morning Post, un petit peu plus loin, un petit peu plus tard dans le mois, donc en février 1916. Clive Williams Ellis, qui était en fait un officier en France, architecte de profession, parle effectivement de ces avenues, de ces allées, de ces bosquets, pour les transformer donc en mémoriaux, autant de lieux de mémoire municipaux, communaux.
Et il rappelle notamment donc, la suggestion absolument extraordinaire de Gillespie donc, pour cette fameuse route, cette fameuse voie sacrée qu'il veut faire, et voie également qui était donc, soutenue par son père. Donc une avenue, une allée, mais qui ne sera pas reprise. Néanmoins, donc, la population souhaite en fait reprendre la main sur le territoire et sur le paysage plutôt que d'avoir cette mémoire de la guerre donc, en plein milieu. Cela donnera néanmoins lieu à toute une série d'allées de la mémoire en Angleterre et ailleurs dans le monde. En 1920, il y a d'ailleurs un manifeste qui est publié. C'est un petit pamphlet donc, qui s'intitule Roads of Remembrance, donc les voies du souvenir. Proposition donc, qui consiste à replanter des arbres sur les routes existantes, ou le long des routes existantes plus exactement, ou éventuellement donc, créer de nouvelles voies avec systématiquement des arbres de chaque côté. On parle également de la dimension héroïque et poétique, du symbolisme des arbres. On pense notamment donc aux cerisiers qui s'épanouit au printemps, un peu comme les soldats dans leur courage. On parle également donc des pommiers, donc arbres parmi les arbres, de façon très poétique. Suggère également que les familles ou les amis puissent, ou les camarades même de bataillon, donc, puissent planter ces arbres également. Et que l'on puisse aussi donc, éventuellement faire de la sculpture sur bois. Alors, je me suis posé la question du lien entre la vision de Gillespie et la vision de cette association. Alors, il y a bien sûr le fameux article du Spectator. Il y a également donc, le révérend Hubert Byrne, donc, évêque en Grande-Bretagne, évêque d'Oxford, qui était également donc, le directeur de l'école fréquentée par Gillespie et qui a rédigé une préface particulièrement émouvante aux lettres, la réédition des lettres donc, de Gillespie. Birch également était un membre reconnu de la communauté, comme vous connaissez également donc, le Premier ministre par exemple, donc il y avait toute une correspondance, et c'est de là que partent ces courants de recréation donc, d'allées via donc, ces associations. Planter des arbres pour le souvenir, on ne sait pas quelle était la diffusion de ce pamphlet. Néanmoins, donc, une nouvelle association voit le jour, avec notamment Samuel Hamer, qui était secrétaire du Fonds national, donc, dans le Lake District, alors également John Hamer, lieutenant, en 1920. Et cette association donc, poursuit ses travaux en 1928 avec la Roads Beautifying Association, qui est donc créée par le ministre des Transports. Et cette association donc, propose également des projets. Vous avez donc W.G. Bean, par exemple, qui a été connu, le duc de Devonshire également. Donc, elle continue à financer notamment ou à soutenir des projets d'embellissement donc d'allées ou d'avenues. Alors au Royaume-Uni, on l'a considéré, c'est le cas également donc, des autres pays du Commonwealth et de l'Europe, mais au Royaume-Uni, donc, les fonds reposent systématiquement sur le niveau local, les paroisses, les villages, les municipalités. Il n'y a pas de soutien de l'État central, à l'exception du Cénotaphe de Londres. Tout est donc décentralisé, et après l'armistice, eh bien, ce sont ces petits mémoriaux, ces petits comités, ces petites associations qui prennent des décisions, qui lèvent des fonds et qui décident de la façon dont on va embellir ces avenues. Donc il y a des choix qui sont faits. John, tout à l'heure, parlait donc, des différences entre les monuments et les arbres. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, qui veut encore d'une croix ou d'un monument en pierre ? Par rapport à l'avenir, par rapport aux générations futures, l'arbre est plus intéressant. Donc, de nombreuses communautés ne veulent pas entendre parler d'un monument. On préfère plutôt éventuellement donc, des bibliothèques pour les États, pour les municipalités, des parcs, des jardins de repos, etc. Et l'arbre en définitive donc, devient particulièrement intéressant. Évidemment, c'est une option qui est retenue, notamment pour les allées. Les arbres ont toujours été associés à la mémoire, depuis les temps anciens.
en raison de leur métamorphose notamment, même dans la préhistoire, on se rend bien compte évidemment que les arbres ont une signification, ont une implication, une dimension mystique ou religieuse. Les chênes notamment ont servi au Royaume-Uni de fonctions commémoratives pour les rois, les reines, etc. Vous avez par exemple énormément d'arbres qui ont été plantés à l'occasion notamment de la victoire de Waterloo, donc en 1815. Vous avez toute une série d'arbres solitaires qui ont été lancés, donc ici Forbury Gardens par exemple, tout en bas. Corby Castle, vous avez également certains glands qui ont été rapportés donc de Verdun, qui ont été replantés. La Northwest Railways Company, par exemple, assurait donc un service de train entre Verdun et le Royaume-Uni pour avoir des glands donc, qui provenaient de Verdun, glands que l'on a replantés ensuite et qui ont donné donc ces magnifiques chênes. La signification, l'implication de ces allées, de ces avenues, donc est quelque chose de très important, comme on l'a déjà signalé. Donc vous avez des associations en France également qui ont notamment permis de renvoyer les restes de soldats morts au front. Donc il y a tout un exercice de méditation qui est peut-être moins explicite dans les cultures protestantes, mais qui malgré tout donc, est important aussi, un devoir de mémoire, de deuil. Et ces avenues donc, représentent également donc, les colonnes d'hommes, de soldats et leur fragilité. Alors, bien sûr, je n'ai pas fait le tour de toutes les avenues des allées du Royaume-Uni, contrairement à ce que Stuart a fait par exemple. Il y en a beaucoup. Et il y en a même de plus en plus, il n'y a pas beaucoup de statistiques, mais je pense qu'il y en a 25 ou 26 qui sont en cours d'étude actuellement. Il y en a probablement plus, donc il y a quelque chose qui se passe. Les allées, effectivement, donc, inspirent du monde, comme en Australie d'ailleurs. C'est peut-être une question d'espace, de symbolisme. Ce serait intéressant en fait de se poser la question, mais on se rend bien compte qu'on en a autant au Royaume-Uni que dans les autres pays du Commonwealth. Alors il y a eu des idées très ambitieuses. Il y avait par exemple donc une allée circulaire dans la ville de Bradford. C'est une proposition qui avait été faite, donc 9000, donc environ 12 km. Ma définition personnel, donc c'est qu'une allée donc est en fait quelque chose de linéaire, planté dans l'entre-deux-guerres et voué à cet effort de mémoire. Je vais vous donner donc un petit aperçu de ces allées ou de ces avenues. Donc beaucoup ont été lancés dans des parcs. C'est une initiative assez populaire au Royaume-Uni. Bon, elles ne sont pas systématiquement associées donc à des monuments. Bon, ici vous avez un monument à Fleetwood, dans le Lancashire. Dans certains cas, vous avez également donc une allée qui mène directement donc à l'église locale. Voici donc un exemple, Bradfordshire. Dans certains cas, on a planté des arbres sur des routes existantes. Voici donc le Yorkshire. Et dans certains cas, quand on a créé de nouvelles voies, de nouvelles voiries, donc après la guerre, donc ici, ce sont évidemment des voies beaucoup plus résidentielles. Vous avez également donc la 33, par exemple, ou la nouvelle route de Cosley à Birmingham, qui fait l'objet également donc de plantations systématiques d'arbres. Quelque chose d'un petit peu différent. Alors, les premiers arbres qui ont été plantés donc en l'honneur des 560 soldats donc, d'une école à Sheffield ont été plantés donc, après la guerre. D'autres ont été ajoutés encore beaucoup plus tard. Ici, c'est la Western Road à Sheffield, par exemple. Et il y a également donc, toute cette guerre de préservation donc, qui a été lancée donc, parce qu'on avait décidé de couper donc, toute une série de ces arbres. La promenade de Verdun également, dans le Kent, qui fait partie d'une zone résidentielle cette fois-ci, 1992, et qui aujourd'hui donc est enregistrée au patrimoine national. Et enfin la Tree Cathedral, la cathédrale des arbres en Angleterre, qui a été plantée en 1932, mais qui représente une ambition beaucoup plus importante, évidemment, qu'une simple avenue. Le choix des arbres est également important. Personnellement, j'ai trouvé qu'on n'utilisait pas de conifères au Royaume-Uni.
Les chênes ont une association, ou sont associés donc à un sentiment patriotique. Les tilleuls également, parce que c'est considéré comme un peu teutonique quelque part, chevaleresque. J'ai fait référence donc aux pommiers, aux cerisiers, surtout pour les Canadiens, notamment c'est important donc à Bramshott. Ici, les peupliers, bien sûr, qui ont été plantés dans l'avenue de Verdun, notamment, donc associés à ce que l'on trouvait sur le front de France. Vous avez d'anciens militaires qui ont par exemple planté la Tyler's Green ici, à Fleetwood également, je vous en ai déjà montré dans quelques exemples. Vous avez donc les enfants de ceux qui sont morts à la guerre également qui les ont plantés. Dans certains cas, vous avez des inscriptions générales. Donc ici à gauche, vous avez la Western Road à Sheffield et à droite, vous avez donc Horsforth. Donc une simple inscription pour décrire l'intégralité de cette allée. Mais dans la plupart des cas, donc, vous avez quelques plaques, donc nickel, cuivre ou bronze, ici à gauche. C'est une association qui a financé donc, la pose de cette plaque. Dans certains cas, vous avez simplement donc, une plaque en bois. La plaque de Downham, par exemple, était fixée donc, avec du câble télégraphique qui avait été ramené de France sur les arbres. Et la plupart d'entre elles, d'ailleurs, ont été remises en état. Oh, ça c'est paradoxal quelque part. Donc on a la vulnérabilité de ces arbres qui tombent malades et que l'on doit parfois abattre, et d'autre part l'aspect mémoire qui persiste. Un certain nombre d'allées ont fait l'objet de nouvelles plantations parce que les arbres sont tombés victimes de maladies tout simplement, ou parce qu'on devait les abattre. Donc dans certains cas, West Coasley par exemple, dans les East Midlands, on a planté 300 nouveaux arbres pour remplacer les anciens. La plupart étaient perdus simplement parce qu'il y a eu des réorganisations, donc ce qu'on appelle chez nous le District Council, donc le niveau du département qui a fusionné avec un autre département, et ainsi de suite. Et donc l'identité de mémorial quelque part a été oubliée, donc on a abattu ces arbres. On est en train donc de les replanter aujourd'hui. La Canadian Servicemen Avenue également, donc vous avez cette roseraie en quelque sorte d'érable qui a été plantée, replantée un peu plus loin de la route parce que la route a été élargie. Les peupliers de Lombardie, donc de la promenade de Verdun, qui avaient été détruits par les tempêtes de 97 et qui ont été replantés 2 ans après. Depuis 2014, le centenaire donc, du début de la guerre, il y a eu une reprise, un regain d'intérêt pour ces projets notamment de remplacement donc, des arbres, restauration des plaques et des recherches également qui ont été lancées pour retrouver donc, les descendants de ces hommes qui sont tombés au combat. Je voudrais également signaler que la vision de Gillespie, par exemple, cette fameuse via sacra, cette voie sacrée, donc, a été reprise également par la Western Frontway, qui est une organisation type association sans but lucratif. Donc. Nous avons donc une première section, Arras jusqu'à Ypres, qui devrait être réalisée d'ici 2019.